Eh bien, bonjour Maude, merci de nous recevoir chez toi. Eh ben, bonjour Christophe, bienvenue chez moi. Ah, écoute, merci. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît tous les deux. Mhm. Et depuis quelques années maintenant, tu es wedding planner, donc organisatrice de mariage. Je ne sais pas si on peut utiliser l'expression française, ça C'est marche? tout à fait ça, Oui. 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 Et je voulais profiter de cette chaîne et de cette série d'interviews que je suis en train de créer avec tant de passion pour découvrir un peu plus cette profession avec toi. Euh, Donc, est-ce que tu pourrais déjà, juste en quelques mots, définir, quand on dit wedding planner, c'est organisateur de mariage, comment est-ce que tu pourrais définir ça en une phrase ou deux, juste le métier de wedding planner? Alors, le métier de wedding planner, effectivement, organisateur de mariage, c'est un chef d'orchestre qui va Ouais. contacter, oui, c'est un chef d'orchestre, qui va contacter donc les prestataires qui sont les plus aptes à répondre à une demande. Bien entendu, notre but en tant que wedding planner, c'est d'offrir aux mariés le mariage de leur rêve. Voilà, c'est un véritable travail de recherche parce qu'on fait des recherches de lieux, on fait des recherches de prestataires, mais dans tous les domaines, que ce soit la musique, la restauration, que ce soit les fleurs, la décoration, les officiants de cérémonie. On va vraiment chercher les artisans du bonheur en fait de nos clients. Ah, c'est une jolie formule. Et alors donc, si on pouvait juste voir de façon très basique, très technique, les différentes étapes de la construction d'un mariage ou la construction de l'événement lui-même, construction d'un mariage, ça fait bizarre peut-être. Donc ça commence par quoi? Donc le premier rendez-vous, c'est forcément avec les mariés. Et là, qu'est-ce que tu dois, c'est quoi la première étape? Qu'est-ce que tu définis avec les mariés comme cadre global déjà avant de pouvoir aller plus loin? Alors, la première chose, c'est un rendez-vous avec les mariés pour apprendre à les connaître, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce dont ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, est-ce qu'ils aiment les châteaux, les fermes, voilà, enfin tout type de demandes. Donc vraiment, on essaye de connaître aussi, de connaître leur vie pour savoir justement, pour être proche d'eux, parce qu'on ne peut pas faire un mariage authentique de nos clients si on ne les connaît pas. Donc la première phase, c'est apprendre à connaître nos clients. D'accord, je continue un petit peu à m'interroger d'un point de vue organisation technique, pratique, parce que, en fait, si j'ai compris, hein, tu me corriges si j'ai bien compris, il y a quand même, comment dirais-je, une part humaine d'adaptation aux mariés. Donc il faut que tu les connaisses, il faut que tu arrives à ressentir quels sont leurs goûts, leurs sensibilités, leurs attentes. Ensuite, il doit y avoir une part de conseil. Toi, j'imagine qu'en fonction justement de leurs attentes, en fonction du budget, en fonction du cadre, en fonction du lieu, en fonction de l'époque, il y a sûrement aussi des contraintes à respecter. Donc toi, il faut que tu arrives aussi, j'imagine, à leur suggérer une adaptation, tu vois, à la fois humaine et technique. Et après, derrière, il faut que tu puisses mettre en place tout ça, quoi. Donc, par exemple, dire que euh, techniquement, dire il faut que tu trouves la salle, le traiteur, etc. Dis-moi un petit peu la liste, juste pour nous faire peur ou pour nous impressionner, la liste un petit peu des différents points sur lesquels tu dois agir. Alors, je vais parler uniquement pour les mariages en France, parce qu'il y a D'accord? aussi les mariages à l'étranger qui sont complexifiés. Donc Ah là, oui, j'imagine. je conseille vivement de passer par une wedding planner pour organiser son mariage à l'étranger, parce que c'est très compliqué malgré tout. On D'accord. n'est pas sur place, donc c'est difficile. On va dire pour un mariage français, il y a effectivement le lieu, que le lieu soit disponible à la date que l'on a envie. Donc en général, on va plutôt choisir la date du mariage en fonction du lieu que l'on va choisir. Donc on le fait plutôt dans l'autre sens. Ah oui, Il y a le d'accord. traiteur, il y a le DJ, il y a les animations, il y a la décoration, il y a les fleurs, il y a la carterie, il y a les animations, les éclairages. On a quoi? Il y en a tellement. Ça peut être aussi le choix de la robe, le conseil dans les souliers, le conseil pour le costume du marié, les accessoires, la coiffure, le maquillage. Enfin, il y a Waouh. énormément de choses qui composent un mariage parfait. Et,
Et donc le wedding planner ou la wedding planner, elle gère tout ça ou tu t'entoures de compétences, par exemple pour la coiffure ou la robe ou les chaussures, c'est toi qui donnes des conseils ou tu as des conseillères en coiffure ou, enfin, ou des partenaires avec qui tu travailles? Comment ça Alors, marche? avec le temps, on a un petit peu de technicité. Cependant, moi, je ne vais pas me substituer, par exemple, à une maquilleuse. La Ouais, maquilleuse, je vais conseiller à mes clients, effectivement, ce qu'on appelle une MUA, une make-up artiste. Donc, waouh. je vais la conseiller et c'est cette make-up artiste qui va, en fonction de la forme du visage, des habitudes aussi de la mariée. Parce que si c'est une mariée qui ne se maquille pas beaucoup en temps normal, il est hors de question que le jour de son mariage, elle soit effectivement maquillée, ce qu'on va appeler vulgairement le pot de peinture. Donc, il faut respecter effectivement les habitudes de la mariée. La coiffure est extrêmement importante, mais par exemple, la coiffure, c'est effectivement la coiffeuse qui va conseiller et ce conseil va se faire en fonction de la robe de mariée. Donc, en fait, il y a des étapes aussi. On ne va pas choisir sa coiffure avant de choisir sa robe de mariée. Donc, on est là, nous, en tant que wedding planner, pour aider justement les clients à faire ces étapes pour que ça se passe déjà le mieux possible et puis que ça se construise aussi dans leur tête parce qu'il faut que ça se projette, il faut, euh, il faut que le mariage il soit authentique, il faut que le mariage il leur ressemble. Donc on est voilà, on est conseil et puis bien entendu on s'entoure des professionnels. Moi, je ne vais pas avoir la prétention d'être maison traiteur, artisan make-up, artisan technique. Enfin, voilà, à un moment donné, j'ai des petites connaissances dans tout parce que est obligé voilà, d'avoir certaines connaissances pour pouvoir aborder les choses, mais on ne va pas se substituer. Chacun a un métier, on fait appel aux professionnels, aux artisans du métier. D'accord. Ah oui, oui. C'est vaste, non, mais c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéressait, parce que j'ai l'impression que c'est une énorme machinerie quand même à mettre en mouvement. Et je comprends mieux le terme de planeur, en fait, de planificateur, quelque part. Parce que je visualisais pas, par exemple, du tout le fait qu'il y ait des étapes à respecter, que tu me disais que c'est la location de la salle ou du lieu qui détermine la date du mariage. C'est pour moi, ou alors se dire, faut d'abord choisir la coiffure avant la robe. C'est vrai que j'imaginais pas qu'il y avait. D'où l'intérêt en fait de faire appel à une professionnelle, je comprends mieux. Parce que Tout à fait. si c'est la première fois que tu te maries, ou même si c'est la deuxième ou la troisième fois, c'est pas évident d'avoir en tête comme ça toutes les étapes à respecter. Voilà. C'est très impressionnant. Oui, oui. Il faut savoir aussi que les wedding planners sont aussi là pour gérer le budget, pour informer effectivement les clients au fur et à mesure des dépenses qu'ils sont en train de réaliser, parce que les mariés ont forcément un budget. Oui. Donc, ce budget, il faut tenter de le respecter au maximum, même si on sait très bien qu'il y a toujours un petit peu de dépassement. Voilà. Il y a toujours les petites choses dont on ne pense pas à la dernière minute. Ah mon Dieu, j'ai oublié les dragées. Bah oui, il y a le petit carton qui va avec, et puis il y a le contenant qui va avec. Donc voilà, il y a aussi toute cette gestion. Il y a la gestion des prestataires qui est très très importante parce que Oui. on appelle effectivement les artisans qui nous plaisent, mais eux aussi ont des besoins, ils ont des contraintes techniques. Par exemple, on ne va pas demander à un photographe de faire tout son shooting photo de couple en une demi-heure. Il faut connaître aussi les temps, les besoins en technique de chacun. Donc tout ça, en fait, c'est la préparation en amont pour pouvoir établir ce que l'on appelle un déroulé du jour J. Et là, donc, on arrive effectivement à ta Waouh. question du jour J. Le déroulé du jour J qui, pas à pas, je ne vais pas dire minute par minute, mais on va dire quart d'heure par quart d'heure, va donner toutes les étapes de la journée, tout le timing. J'en suis sans voix. Ça a l'air, non mais ça a l'air. Oui, oui. Et où est le romantisme dans tout ça? Non mais c'est Alors, incroyable. le romantisme, il y sera jour J. Parce que, en fait, Le l'idée, le romantisme, romantisme, il est chez les mariés, puisque l'idée, c'est que justement, tu les décharges de tous les mais bien soucis sûr, d'organisation, quoi, justement. Oui. le, voilà, le travail d'une wedding planner, c'est de prendre en fait tout le côté pas fun Bah et de oui. laisser le fun aux mariés. Ce qui est beau pour une mariée, c'est d'aller essayer sa robe. C'est ça qui est beau. Bah oui. Est-ce que ça c'est un intérêt pour elle de prendre le rendez-vous, effectivement de prendre le temps de réserver un espace parce qu'on ne rentre pas dans un magasin de mariage en disant bah, je vais essayer cette robe-là. On prend Oui. rendez-vous. Le showroom est réservé pour la mariée. Donc ça, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle a envie de faire. Ce qu'elle a envie, c'est d'essayer ses robes. Donc Oui, bah, oui. ce côté effectivement organisationnel, ça c'est la wedding planner qui va le gérer. Waouh. Oui. D'accord, génial. Et donc, le jour J, alors.
À part le fait que tu n'as pas dormi de la nuit précédente, j'imagine, le jour... parce qu'il y a toujours des trucs au dernier moment à régler, enfin, passons tous les impondérables qui doivent être incroyables d'un prestataire qui fait faux bon, qui a un problème et qu'il faut changer à la dernière minute. Et donc le jour J démarre. Donc j'imagine que toi, tu es là toute la journée derrière, à veiller au grain, comme tu disais, et à reprendre le planning de la journée et à faire l'interface avec tous les différents événements, en fait. Voilà. Donc en amont, en fait, juste ce fameux déroulé dont j'ai parlé, en fait, on va l'envoyer à tous les artisans. Comme ça, tout le monde est au même niveau d'information. Ça, c'est D'accord. extrêmement important. Il est important que la maison traiteur sache que le DJ va venir s'installer, par exemple, à 15 heures parce qu'il y a une sonorisation à faire. Ça va permettre à l'artisan traiteur de savoir aussi euh, à quel moment il va pouvoir mettre en place ces tables sans que les va-et-vient se percutent, par exemple. Donc ça, c'est très important. Le wedding planner, bah, c'est un petit peu comme les géos du Club Med, c'est les premiers debout, les derniers couchés. Voilà, hein, on est clairement, voilà, clairement sur les starting blocks. On est sur les lieux euh, avant l'arrivée de tous les prestataires. Il est hors de question de laisser un prestataire arriver tout seul. Hmm. On est le wedding planner, on a organisé les choses, on se doit d'être présent pour l'arrivée donc de l'artisan qui va venir faire sa prestation. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, alors, moi, j'ai déjà eu deux cas de figure. Dans le suivi même de la mariée, parce que c'est souvent la mariée qu'on accompagne. Le marié, il est suivi par ses garçons d'honneur. Bon, voilà, hein, on y va, on est le marié, on n'a pas peur. On en reparlera quand il devra dire oui. Là, ça va changer. Hmm. Mais la mariée, bien entendu, elle a ce côté, il faut récupérer le bouquet. Il y a effectivement la maquilleuse qui va arriver. Il y a la coiffeuse qui va arriver, parce que des fois, il se peut que ce ne soit pas les mêmes. Hein. On a des make-up artistes, on a des artisans coiffeurs. Certaines, effectivement, ou certains cumulent les deux compétences. Puis d'autres, voilà, ne font, il y en a qui ne se consacrent que à la coiffure et d'autres que au maquillage. Donc, il faut être là. Donc, moi, j'ai eu effectivement ces deux cas de figure. Il y a les mariés qui disent non, mais moi, c'est bon, le matin, je gère, tout est réglé, il n'y a pas de souci, j'ai eu l'information, je sais à quelle heure tous les artisans arrivent. Donc, moi, je te veux en salle, tu es là pour nous accueillir et voilà, je fais toute la première partie de la journée sans toi. Ça arrive. Et puis, il y en a d'autres. Là, j'ai le cas, donc je vais parler d'un cas que j'ai. C'est une jeune femme adorable qui se marie dans un château qui est dans le 89, donc dans Lyon. Et cette mariée, en fait, veut absolument que je la suive du matin jusqu'au soir et qui a tellement peur que je n'arrive pas à temps ou à l'heure le matin parce que il y a eu des embouteillages, parce qu'il y a eu un problème sur la route, qu'elle me paye la nuit d'hôtel, enfin même pas la nuit d'hôtel, la nuit dans le château, la Waouh. veille du soir, pour être sûre que je sois présente le matin. Génial. Donc voilà, et je suis jusqu'au bout. D'accord, ouais, c'est pour dire. Ah ouais. Ouais, mais ça peut se comprendre, oui, t'es presque. Ben, en plus, tu l'as accompagné depuis l'idée de la création du mariage jusqu'au jour du mariage, donc tu fais pratiquement partie. T'es plus qu'un bras droit, quoi. Tu fais partie du mariage. J'imagine que t'es un pilier, quoi, dans le mariage. Donc, Ah je peux ben, comprendre c'est qu'on te vrai veuille, que on te veuille près de soi dès la veille, quoi. Oui, oui, je peux comprendre. voilà. Bah, c'est Mais vrai que moi, enfin, en plus, moi, j'ai vraiment en tout cas, je travaille pour ça. J'ai vraiment des relations authentiques et naturelles avec mes mariés. Je ne vais pas dire qu'on a besoin que ce soit fusionnel, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, je suis quand même la wedding planner et pas la bonne copine. ouais. Ceci dit, des fois, je cumule quand même bien Bah oui. souvent les deux. Cette proximité, l'empathie, bien sûr. Alors là, Mm. l'empathie, c'est le maître mot de la wedding planner. Oui, forcément. Mais c'est un accompagnement. Il faut qu'il y ait faut qu'il y ait un échange de confiance, de connivence. C'est intime. Tu connais des choses sur elle que peut-être d'autres personnes connaissent pas. Enfin bon, j'imagine. Ouais, ouais. Donc c'est un métier fait très humain. C'est intéressant. Hein. Il y a un vrai contraste à la fois très technique, très planificateur technique, et à la fois très humain parce qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotions ce jour-là. Donc il faut être capable de- d'avoir les épaules solides. J'imagine, ouais. Oui, Et, euh,
Et donc j'imagine que tu es là jusqu'au soir, que tout le monde parte, jusqu'à que la salle a été rendue et que tous les prestataires sont partis et que le propriétaire de la salle soit content que sa salle il l'ait récupérée. J'imagine que si le lendemain il y a des choses encore à débarrasser pour certains prestataires ou certaines choses à démonter, tu vas revenir encore le lendemain par exemple? Oui, Ah oui, ben oui, oui, forcément. oui, parce que Oui. la prestation, en fait, et même, je dirais, la prestation de wedding planner, elle s'arrête pas quand le mariage est Ben, terminé. je m'en doutais, ouais. Parce qu'effectivement, il faut vérifier que les lieux aient été remis en état, que tous les artisans aient récupéré leur matériel. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on va faire donc avec les mariés et les prestataires une fois que tout est rangé, que tout le monde est rentré chez soi, c'est le fameux débriefing. Ce fameux débriefing qui va permettre effectivement de récupérer les informations auprès des mariés. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez rencontré des problématiques? Et, donc ce feedback, tu le fais très rapidement après avec les mariés, le lendemain quand même pas? Non, tu les laisses un peu. Non, Ah non, non, non. parce qu'ils sont quand même sur leur petit Bah nuage. Donc, il j'allais faut quand même dire, les bah oui, oui. laisser, ouais, il faut quand même les laisser Donc, planer un petit peu. donc combien En une semaine? général, moi, je les recontacte, alors souvent par mail dans un premier temps pour pas voilà, pour pas les solliciter très fortement. Dans un premier temps par mail, voilà. D'accord. Je leur envoie un petit mot au bout d'une semaine, voilà, en Voilà, leur ouais. disant voilà, que voilà, parce qu'en général, moi, je vis toujours des moments extraordinaires. Donc, voilà, tous mes mariages, moi, sont absolument fantastiques. Donc, forcément, je suis heureuse. Je les remercie encore une fois de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné les rênes de leur organisation. Et puis, bah, voilà, je leur demande si ils ont effectivement été convaincus, heureux des prestations qu'ils ont eues, et puis de me signaler voilà, toutes les petites choses qui auraient pu ne pas être de leur goût. Voilà. Et il y a sûrement une forme de suivi aussi, non? Avec le photographe, s'il doit délivrer les albums ou s'ils ont des questions qui se posent, non? Ou le photographe, il est autonome derrière, par exemple. Alors, le photographe est très autonome, Oui. mais je vais encore effectivement prendre un exemple. Au mois de septembre, j'ai fait un très très joli mariage dans un magnifique château et les mariés, je les ai suivis pendant un an. Donc, ça a vraiment effectivement au bout d'un moment été très 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 fusionnel entre nous, en tout cas. Alors pas fusionnel au sens propre du terme, hein, entendons-nous bien, fusionnel en tant qu'artisan artisan du bonheur et client, mais donc comment dire, quand le photographe a dû délivrer ses albums et tous ces clichés, eh bien, les mariés ont absolument tenu à nous recevoir, le photographe et moi, en même temps chez eux. Ils nous ont, c'était au moment de Noël, donc on a eu le droit à la bûche de Noël, on a eu le droit à la petite coupe de champagne qui allait bien quand on a été mariés. Ils nous ont offert nos petits cadeaux de Noël pour repartir à la maison sans, comment dire, repartir les mains vides. Donc voilà, là j'ai accompagné le photographe, mais c'est pas tout le temps le Oui. cas. Généralement, ils sont autonomes après, derrière, quoi. Oui, D'accord. oui, oui. Après, C'est, ça dépend aussi du niveau de mariage, parce que les niveaux de oui. mariage sont très importants. Je ne l'ai pas évoqué avec toi, mais j'imagine que voilà, il y a plein de formules différentes. C'est vrai que ça dépend forcément des envies, des besoins et des budgets des uns et des autres. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'importance de l'empathie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là? D'après toi, quelles sont les qualités qu'il faudra avoir? Je ne parle pas des compétences techniques, déjà au niveau des Mhm. qualités humaines. Qu'est-ce qui, d'après toi, tu m'as déjà cité l'empathie, mais qu'est-ce... Bon, donc l'empathie, la rigueur, Ah oui. parce qu'il faut être très très rigoureux. Il faut savoir quand même qu'on gère plusieurs événements dans l'année, donc on les gère en même temps. Parce que, mais effectivement, même si on a un mariage, par exemple en avril, un autre en juin, un autre en juillet, un autre en août, ou qu'on en cumule plusieurs dans le même mois, tout ça, ça se gère en même temps. Effectivement, il y a des rétro-plannings qui sont faits, il faut tout gérer. Donc, il faut extrêmement être rigoureux. Il faut être généreux. Ben, alors, généreux de son temps, malgré tout. C'est vrai qu'on dit toujours que le temps, c'est de l'argent. On ne compte pas son temps, mais il faut effectivement avoir le temps. Il faut être disponible le soir et les week-ends quand on est dans le mariage, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos mariés travaillent et que nous, dans la journée, on va effectivement faire d'autres choses que
que des rendez-vous. On va travailler voilà, nos dossiers, prendre contact avec nos artisans, gérer effectivement les différents timings. Et le soir, quand le client vous dit je rentre à la maison à 19h, est-ce que vous pouvez être là à 19h30? Eh bien oui, je vais venir à 19h30 et je rentrerai chez moi à 23h Ben oui. parce que c'est le créneau horaire sur lequel le client peut nous recevoir. Donc il faut être disponible. Ça, voilà. Donc empathie, rigueur, disponibilité, passion, parce Passion, il faut aimer ça. que C'est un métier qu'il faut aimer, c'est ça, oui, voilà, forcément. c'est un métier passion. Oui, Créativité, extrêmement important. Chaque oui, marié doit avoir un mariage différent. Donc, il est hors de question de proposer la même chose à chacun de nos clients. Donc, il faut une grande créativité pour proposer effectivement des animations, des lieux, des artisans, des maisons qui correspondent aux envies, alors au thème, parce que c'est très courant aujourd'hui que les gens veuillent se marier avec des thèmes. Donc, il faut bien entendu répondre à ce désir de thème. Il est évident qu'un marié qui veut un mariage sur le thème voilà, romantique ne va pas avoir les mêmes attentes et les mêmes envies que ceux qui veulent un mariage rock'n'roll. Voilà, je prends vraiment des thèmes qui sont aux antipodes, mais c'est tout à fait ça. Donc, il faut beaucoup de créativité. un sens du relationnel aussi, j'imagine, parce qu'il y a plein de prestataires extérieurs à gérer. Donc, Ah oui, alors, le ouais. sens du relationnel Hum. et le sens du management. Oui, Parce que effectivement, les artisans qui vont travailler avec nous ont leur propre équipe. Ce sont des artisans indépendants, hein, ce ne sont pas nos employés. Donc, il est hors de question hum, de, de leur dire vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Il faut aussi, lorsqu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou qu'il faut régler, s'il y a un litige, parce que ça peut arriver, et puis on manage aussi les équipes le jour J. ah oui. Le- On le- est le point central. S'il se passe quoi que ce soit, euh, c'est nous. C'est nous les référents. Donc, c'est à nous de trouver les solutions. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que quand on a un bon relationnel, quand on a appelé les artisans qui correspondent et qui correspondent à nos valeurs, parce que ça c'est très important, on véhicule des valeurs en tant hum, que wedding planner. hum. Donc quand on a effectivement ces artisans qui sont avec nous, quand on a une problématique, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est toute une équipe entière qui va chercher une réponse. La problématique, si par exemple il y a une problématique, je ne sais pas moi, de je vais dire n'importe quoi. Allez, je vais reprendre le bon cliché de Bakri Ouais, dans le sens de la fête. ouais, Il y a la coupure électrique. oui, Quand Bakri revient, tout le monde s'est mobilisé. Toutes les équipes, que ce soit les maîtres d'hôtel, que ce soit les chefs en cuisine, que ce soit les musiciens, tout le monde s'est rassemblé pour répondre et pour apporter une solution à la problématique. En ça, ce film, il est assez extraordinaire pour les oui, wedding planners. assez représentatif de l'ambiance qu'il y a le jour d'un événement comme ça. Parce que tu parlais, quand on parlait management et gestion le jour même, tu as parlé souvent des maîtres d'hôtel, mais moi, par exemple, j'avais à l'esprit le DJ, le photographe, les musiciens, le magicien, la babysitter pour les enfants. Enfin, tous ces gens-là sont un peu des indépendants. Donc là, par À contre, tous, ton rôle un peu de tous. manager et de relationnel prend plus d'importance que par rapport au traiteur. En effet, les équipes sont plus habituées, mais être capable de gérer les différentes entités, enfin les différentes animations. Là, il faut quand même parfois Alors, que tu puisses dire à la musique, tiens, maintenant il faut démarrer. À la babysitter, tiens, maintenant il faut s'occuper des enfants. Enfin, il faut aussi un peu que tu vailles au grain aussi derrière ces voilà. prestataires-là, Alors, quand même. Oui. c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on en revient à ce fameux déroulé. Il ne faut Oui. pas oublier qu'en amont du jour J, j'ai fait un envoi à tous les artisans pour leur donner le déroulé. Donc les artisans, je ne vais pas le construire de manière empirique, bien entendu, c'est marqué, c'est-à-dire qu'il y a une partie où je vais mettre les heures d'arrivée de chacun. Mais si un artisan me dit, moi, je viens à 14 heures pour m'installer et qu'à 14h30, allez, je vais dire, je donne toujours le petit quart d'heure de battement. Allez, je ne suis pas trop méchante. Mais si au bout de, effectivement, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je vois toujours personne venir, ben, allô, allô.
qu'est-ce qui se passe, hein? mm. Donc, on a effectivement ce devoir de dire, vous m'avez aussi donné vos contraintes et vos horaires, donc, bah, vous les respectez ce jour-là. Et Ouais, moi, je suis la garante de ce que vous m'avez dit. ouais, c'est particulier, hein. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Il y a un engagement de toutes les parties en lice, quoi. C'est vrai que c'est, ouais, Mais oui, mm, parce qu'il mm, y a quand même une chose, enfin, mm. au-delà de tout ça, c'est très, très technique, tout ce que je suis en train de raconter. Oui, Tout ça, c'est des choses que les mariés ne voient pas, oui, voilà. parce que c'est la technicité du Mm, métier. Mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que à chaque fois, il y a deux paramètres à prendre en compte. Premièrement, à chaque prestation que l'on fait, on joue notre réputation. Et deuxièmement, et ça c'est quand même le plus important, il ne faut quand même pas oublier qu'au bout, on a deux personnes amoureuses qui jouent le jour de leur vie. Donc, automatiquement, euh, on n'a pas le droit de se rater. On n'a ah pas le oui. droit. C'est Mhm. un jour dans leur vie. Bah oui, oui, Donc, il faut que tout soit parfait. on peut pas dire désolé, on refera mieux demain, quoi. On ne peut pas. C'est terrible, quoi. Ah oui. Non, on ne peut pas. Allez, on la refait. En fait, une bonne wedding planner, c'est une wedding planner invisible. Exactement, Non? exactement. Ça, Ouais. je suis tout à fait d'accord. C'est que Quand à la fin de je la journée, on vois se dit tiens, je vous ai même pas remarqué. Écoutez, tout s'est bien passé, mais j'ai rien vu. Alors que toi derrière, t'as géré 50 000 pannes de courant, la fuite et trois malaises dans les cuisines, et les mariés n'ont rien vu. C'est mission accomplie. Ah mais voilà, ça c'est les wedding planners, effectivement, on travaille beaucoup sur notre image. Mais ce que l'on va faire au niveau de notre image, c'est en dehors du jour J. En Oui, dehors. Mais le jour J, nous sommes des personnes de l'ombre. On ne doit pas nous voir. Les gens savent qu'on est là, hein, attention, hein, oui, c'est pas je ne suis pas là, je suis cachée dans mon coin, on ne verra pas, pas du tout. Les gens savent qu'on est là, mais on n'est pas au milieu à faire de l'esbrouf et c'est pas le moment de faire du public relation ou des choses comme ça. Notre travail, c'est de vérifier. En plus, il y a trop de travail pour faire du oui. public relation, hein. J'allais dire, oui. Vraiment, il y a trop de monde trop de monde à gérer, Ouais. trop de choses à Non, faire oui. pour faire tout ça. Donc, le jour J, on est effectivement dans le rigueur et discrétion. Alors, effectivement, il faut voir à la fin de la journée. Là je suis bien lissée, hein, mais alors à la fin de la journée, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens parce que j'en peux plus. Mais euh, on ne m'a pas vue. Je sais pas, est-ce que tu conseillerais, tu as déjà dit tellement de belles choses que, est-ce que tu conseillerais, c'est important quand même de passer par j'imagine, par une formation spéciale, quand même d'aller dans des écoles, il y a des diplômes à passer, pour quand même C'est maîtriser un peu toutes ces ficelles. Tu me parlais tout à l'heure, tiens, redis-moi un petit mot sur ce principe un peu de transmission de connaissances ou de parrainage que vous avez l'air de beaucoup appliquer dans le domaine des wedding planners. oui. Alors, la formation, c'est indispensable. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on peut dire. C'est pas parce qu'on a organisé le mariage de sa sœur ou de sa meilleure copine qu'on est des wedding planners. Que ça ait donné le goût d'aller plus loin dans ce métier, ça oui. Mais on n'est pas wedding planner parce qu'on a fait un mariage dans sa vie. Ça, c'est faux. D'accord. La formation est indispensable. Il y a des manières de gérer, il y a des outils pour gérer. Il faut comprendre le milieu du mariage, il faut avoir le vocabulaire du mariage. Donc la formation est indispensable. D'accord. Donc ça peut être effectivement des instituts, des wedding planners indépendantes qui se sont mises à faire de la formation. Moi, personnellement, je suis passée, alors moi j'ai fait une grosse formation puisque j'ai fait une formation de chef de projet événementiel, donc je n'ai pas abordé que le mariage, j'ai abordé aussi le monde du luxe, le monde associatif, le monde sportif, le tourisme d'affaires, voilà. Donc moi j'ai eu une grosse formation comme ça. Cependant, j'ai continué à me former en faisant des formations sur des sujets plus spécifiques. Ça peut être effectivement le wedding design, tout ce qu'on appelle la décoration. Travailler dans les mariages haut de gamme, euh, ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne s'improvise pas. Organisateur de mariage à l'étranger ou organisateur de mariage pour les étrangers qui viennent en France. Ça s'apprend. Voilà. D'accord. Donc, la formation est extrêmement importante. Et surtout, toujours se tenir au courant
des nouveautés, des tendances en suivant les blogs, des blogs mariage qui donnent effectivement ces tendances pour ne pas être has-been. Oui, Voilà, pour se renouveler sans arrêt, quoi. C'est vrai que c'est important de. toujours. Oui. Même s'il y a un mariage classique ou mariage vintage ou mariage rock'n'roll, comme tu disais, mais même dans un mariage rock'n'roll, il y a sûrement 50 façons différentes et encore d'autres à imaginer de faire un mariage rock'n'roll, quoi. Alors, mon conseil en tant que wedding planner, si vous voulez vous former, c'est de choisir la bonne école de formation, la bonne institut de formation. Donc moi, effectivement, j'ai choisi de passer par une école de communication événementielle pour apprendre tous les ficelles du mariage, mais je me suis spécialisée dans des domaines. Et pour celles qui veulent à la fois se former en tant que wedding planner et ne faire que du wedding planning, moi, je conseille donc le FMM, qui est l'école de formation des métiers du mariage. Cette école a été créée par l'ASSOCEM, l'ASSOCEM qui est l'association des consultants en mariage. Cette association a vraiment pour vocation de promouvoir et de mettre en place les bonnes pratiques avec les chartes des bonnes pratiques pour donc les professionnels du mariage. Ça regroupe les wedding planners, les wedding designers et les officiants de cérémonie. Parce que bien souvent, un wedding planner devient aussi wedding designer et officiant. Tout le D'accord. monde ne peut pas le faire. Moi, je suis également officiante de cérémonie, mais tous les wedding planners ne le sont pas. Donc voilà, on a effectivement trois métiers différents que l'on met en avant. Et donc le FMM, je le redis, hein, comme Mhm. ça au moins vous aurez les informations, c'est vraiment des formations qui vont permettre d'appréhender à la fois toutes les technicités du mariage et également comment faire sa communication et comment créer son entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très formateur. Merci à toi pour toutes ces informations concrètes, pratiques et très inspirantes, en tout cas, et très motivantes, et j'espère, en tout cas, pour le métier de wedding planner. Je remettrai de toute façon toutes les coordonnées utiles à la fin de la vidéo. Et bien sûr, je mettrai aussi tes propres coordonnées, car ça fait maintenant quelques années que tu es en Seine-et-Marne en tant que wedding planner. Donc, juste quelques mots pour conclure sur toi, ta société et quelles sont tes prestations et où est-ce que tu interviens? Alors, moi, j'ai créé donc mon agence en 2016, hein, donc ça va faire 5 ans que je suis wedding planner. Mm. J'ai également été, avant d'être wedding planner, assistante de direction, où je faisais tout ce qui était organisation de séminaires, de conventions à l'étranger, de gestion des équipes. Donc voilà, il y a quand même un passif très, très organisationnel. Et donc, mon agence, en fait, je l'ai créée vraiment avec une envie de partager des moments extraordinaires. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer euh, comme, comme message quand les clients me contactent. Je fais également de la décoration, je fais beaucoup dans le raffiné. Voilà, j'aime beaucoup les choses épurées, raffinées, c'est vraiment mon style. Zone d'intervention, bah, c'est partout en France et dans le monde. Donc voilà, D'accord. si des mariés me demandent d'aller à Barcelone, ce que l'on appelle aussi des fois des elopements, c'est quand on part en petit comité se marier à l'étranger, ça s'appelle un elopement. Il n'y a pas de traduction vraiment française hein, pour ce terme-là, donc je vous invite à aller voir sur Internet les photos, c'est magnifique. Donc voilà, j'accompagne aussi les mariés à l'étranger et je gère voilà les choses en toute simplicité et vraiment c'est une société qui me tient à cœur. Je suis plus dans les mariages voilà haut de gamme parce que je travaille beaucoup dans les châteaux, donc voilà c'est un côté qui est absolument passionnant et puis c'est merveilleux au final de revivre des mariages en disant ah bah tiens si je m'étais mariée, si j'avais fait ce style-là, si j'avais fait comme ça avec ces couleurs-là, je revis en fait un petit peu voilà les mariages à chaque fois et c'est toujours un bonheur en fait de voir les étoiles qui s'allument dans les yeux des clients et des invités. Il ne faut pas croire, les invités aussi ont Ah beaucoup oui. d'étoiles dans les yeux, ça c'est voilà, ça Et, renforce cette passion. et ta société s'appelle comment? T'es tellement timide, t'as même pas donné le nom? Alors, ma société, c'est One Day Forever, donc un jour pour toujours en traduction littérale, mais je C'est, préfère la version anglaise. mais c'est un très joli nom. Donc, One Day Forever, je suis effectivement au Val d'Europe. Voilà. Et puis après, ben, voilà, je bouge.
J'étais dans un cirque dans le 60, je vais dans les châteaux dans le 89, je vais dans les belles salles parisiennes. Voilà, c'est un métier magnifique. D'accord. Donc, on a compris que si on a un château et une chambre de libre, on n'hésite pas, on t'appelle, c'est ton truc. Ça, un Voilà, château, même s'il faut venir 3 4 jours avant pour préparer, tu es prêt à te sacrifier et à venir autant de temps qu'il faut pour je me préparer le mariage. sacrifierai sans problème. Bah écoute, merci infiniment. Écoute, j'ai passé un très très bon moment. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment passionnant. Tu fais un métier passionnant et tu es vraiment toi-même une passionnée. Donc, tu avais vraiment toutes les raisons d'être ici avec moi sur cette chaîne. Bah écoute, je te dis à bientôt et en tout cas, je te souhaite le meilleur et la plus belle des aventures dans le domaine des mariages. Voilà, bah merci, merci d'être venu jusqu'à moi, puisque on n'a pas pu effectivement se voir en vrai. Donc, merci à toi de m'avoir laissé ce temps de parole. Si ça a pu effectivement donner des vocations, susciter des vocations et donner des informations à ceux qui veulent se lancer, eh bien voilà, tant mieux, et au moins la passion et la transmission continuent. Merci, bah à bientôt. À bientôt.